Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Le se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole de Dieu jamais ne passera. Commençons notre émission au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs dans la foi, auditeurs et auditrices de la Lectio Divina, chers internautes, que la paix du Christ vous visite là où vous êtes. Dans son amour sans mesure pour les humains que nous sommes, Dieu nous rassemble en ces jours pour prier la parole à travers notre très chère émission Lectio Divina. Pour mieux célébrer la parole, munissons-nous de nos Bibles. Chers auditeurs et auditrices, la célébration de la Lectio Divina de ces jours connaît la participation de nos sœurs qui sont sur ces plateaux et qui vont devoir se présenter. Sœur Rita Yamba, fille de Saint-Paul. Je suis la sœur Philomène Kitano, sœur de Marie Okwangu. Je suis sœur Patricia Madza, fille de Saint-Paul. Mes sœurs, tout en vous souhaitant la bienvenue, recevez chaleureusement notre salutation. Chers auditeurs et auditrices, notre Lectio Divina d'aujourd'hui porte sur l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 14, du 12e au 16e verset et du 22e au 26e verset. Évangile nous proposé en la solennité du Saint-Sacrement, du corps et du sang du Christ, une célébration qui ravive en nous la foi en la présence réelle de Jésus dans l'Eucharistie. Et avec une attitude de prière, invoquons l'assistance et la lumière de l'Esprit Saint pour mieux saisir le sens et la portée de la parole de Dieu qui fera objet de notre Lectio Divina. Que la régie nous propose un chant à l'Esprit Saint. Chers auditeurs et auditrices, chers internautes, l'évangile de notre Lectio Divina nous parle du récit du repas pascal que Christ veut prendre avec le sien. Les apôtres lui posent la question de savoir où aimerait-il que soit célébrée sa Pâque. Le Christ les envoie chez un homme dont l'évangile tel est non. Chacun de nous peut s'identifier à cet homme et se dire que Jésus veut manger sa Pâque chez nous. Chez chacun de nous, cette solennité doit nous aider à nous disponibiliser à prendre part au repas que Jésus prépare pour nous et avec nous. La solennité du très saint sacrement doit nous aider à entrer en communion chaque jour avec notre Seigneur Jésus-Christ et à puiser des forces nécessaires pour que nous soyons aptes à la mission et à vivre selon les recommandations du Christ. Chers auditeurs et auditrices de la Lectio Divina, chers internautes, commençons la première étape de notre Lectio Divina qui est la lecture, ou Lectio, de la parole de Dieu. Suivons attentivement la proclamation de l'Évangile. Nous invitons Sœur Rita Yamba, fille de Saint-Paul. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Le premier jour de la fête des pains sans levain, où l'on immolait l'agneau pascal, les disciples de Jésus lui disent:
Où veux-tu que nous allions faire les préparatifs pour que tu manges la Pâque? Il envoie 2 de ses disciples en leur disant, allez à la ville. Un homme portant une cruche d'eau viendra à votre rencontre. Suivez-le. Et là où il entrera, dites au propriétaire, le maître te fait dire, où est la salle où je pourrai manger la Pâque avec mes disciples? Il vous indiquera à l'étage une grande pièce aménagée et prête pour un repas. Faites-y, nous, les préparatifs. Les disciples partirent, allèrent à la ville. Ils trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. Pendant le repas, Jésus ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit et leur donna et dit, prenez, ceci est mon corps. Puis ayant pris une coupe, ayant rendu grâce, il la leur donna, et ils en burent tous. Et il leur dit, ceci est mon sang, le sang de l'alliance versé pour la multitude. Amen, je vous le dis, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. Après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers auditeurs et auditrices de la Lectio Divina, chers internautes, après l'écoute de la parole de Dieu, faisons extérieurement et intérieurement silence. Et c'est cette parole ou expression que chacun va partager avec le membre du groupe après la pause musicale. Jésus-Christ dans l'Eucharistie, bien vivant, tu es présent. Tu te donnes à nos pécheurs pour nous sauver et sanctifier. Quand nous partageons ton corps et ton sang, tu nous offres ton amour. Ô Seigneur, nous te louons, nous t'élèvons, nous t'adorons. Ô Seigneur, nous te louons, nous t'élèvons, nous t'adorons, ô Dieu d'amour. Après ces temps de méditation personnelle, nous appelons chaque participante à pouvoir dire la parole, l'expression ou le verset qui a plus secoué sa vie. Mes sœurs, vous pouvez commencer le partage. Après avoir écouté cet évangile, la parole de Dieu qui me frappe, ceci est mon corps, ceci est mon sang. Je suis plus interpellé par le verset suivant. Pendant le repas, Jésus ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit, le leur donna et dit, prenez, ceci est mon corps. J'ai choisi pour ma méditation les versets 12 à 16. Ces 5 versets de Marc 14, 12 à 16 viennent après l'annonce de la trahison de Judas. Les disciples ne comprennent rien. Ils demandent à Jésus de leur indiquer les lieux où ils vont fêter la Pâque juive. Chers auditeurs et auditrices de notre chère émission, chaque sœur ici présente sur ces plateaux va devoir faire son partage sur la parole qui la tienne à cœur et sur laquelle elle a médité. Avant de le faire, veuillez reprendre la même parole qui vous a touché. La solennité d'aujourd'hui me donne l'occasion de m'arrêter un moment pour réévaluer l'importance de la présence du Christ dans ma vie. Le bienheureux Jacques Albérion, fondateur de la famille paulinienne, avait senti le désir de faire quelque chose pour le Seigneur et pour les hommes du nouveau siècle. Et il disait à ses fils et à ses filles, dans l'Eucharistie où il est présent,
avec son corps et son sang, son âme et sa divinité. Jésus-Christ est pour nous voie, vérité et vie. L'Eucharistie est donc le sacrement de l'unité. C'est cette unité que le Seigneur m'invite aujourd'hui de vivre avec lui à travers son corps et son sang. Cette même unité, il m'invite de la vivre avec mes frères et sœurs avec qui je partage la vie d'ensemble, auditeurs et auditrices de la Radio Maria. Voyez quel amour que le Seigneur nous donne en ces jours, en cette belle solennité de son corps et de son sang. Jésus réunit ses disciples pour l'institution de l'Eucharistie. Il s'immole pour nous donner son corps comme nourriture et son sang comme breuvage. C'est son corps et son sang qui nous libérera de l'esclavage du péché. Ce geste est très significatif, mais les disciples vont le comprendre seulement après sa résurrection. Je suis marqué par l'obéissance prompte des disciples qui vont à la recherche du lieu de la fête sans chercher de précisions et y trouvent les choses comme Jésus les leur avait dit. L'obéissance est un acte de foi. Il y a des moments où je cherche des preuves pour obéir. Les disciples me donnent un exemple de foi et de confiance en Jésus. Seigneur, tu te communiques à moi par la petite voix qui parle dans mon cœur. Mais parfois, je ne saisis pas ta voix qui me communique ta volonté, ton vouloir. Ce blocage d'esprit veut dire que je dois encore faire un effort pour grandir dans ton amour. Ton amour, Seigneur, ne trahit pas et il est infini. Je dois, Seigneur, parfois entrer dans l'école des disciples pour mieux te connaître et te servir. Pendant le repas, Jésus ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit, le leur donna et dit, « Prenez, ceci est mon corps. » Ces versets me placent devant le mystère de Dieu qui se donne à l'humanité comme nourriture spirituelle. Et c'est au cours d'un repas. C'est un repas spirituel. Cela me montre bien l'importance du repas dans la vie de chaque personne. Un repas physique, mais ici il s'agit d'un repas spirituel, d'un Dieu qui se donne en nourriture. C'est pour moi un renouvellement de foi, parce que chaque jour j'ai l'opportunité de participer à l'Eucharistie, célébrer et adorer. Et toutes ces occasions spirituelles m'invitent à me renouveler dans la foi pour reconnaître Dieu caché dans les espèces de pain et de vin. Jésus est réellement présent. Et partant de l'expérience de ma vie, j'expérimente cette force de Jésus Eucharistie, une relation d'amour oblatif. Alors pour moi, il ne suffit pas de célébrer l'Eucharistie, de participer, mais de devenir aussi Eucharistie, de me donner aux autres à travers les services bien accomplis, à travers l'amour que je témoigne envers les autres, à travers tant de sacrifices aussi à consentir dans la mission. Jésus qui se donne est signe d'amour. Et aujourd'hui, il me demande aussi de me donner à travers ce que le Seigneur m'a confié comme mission, selon mes capacités, selon ma vocation religieuse. Ces passages, ces versets m'invitent aussi à revoir ma manière de participer à l'Eucharistie, pour ne pas tomber dans la routine, parce que chaque jour, j'ai cette opportunité d'écouter la parole, de participer à l'Eucharistie, de communier au corps et au sang du Christ. Mais que cela ne devienne pas une routine, mais que ce soit que chaque Eucharistie soit source de renouvellement pour moi, mais aussi source de force dans la mission pour qu'elle devienne attentive aux besoins de l'humanité aujourd'hui. L'humanité déchirée, divisée par tant de maux, l'égoïsme, l'injustice, les guerres, que ma présence soit Eucharistie. Chers auditeurs et auditrices, chères sœurs participantes,
suivons attentivement la prière de nos sœurs participantes. En ce dimanche de la fête Dieu, prions les uns pour les autres, afin qu'en communiant au corps et au sang du Christ, nous devenions de plus en plus conscients de nos engagements chrétiens et de l'amour que nous devons avoir les uns envers les autres. Il y a un seul pain, et nous sommes tous un seul corps, car nous avons tous part à un seul pain. Amen. Jésus, pain rompu, donné pour le salut de l'humanité, je te rends grâce parce que chaque jour tu viens à notre rencontre. Chaque jour tu nous fais participer à ton corps et à ton sang à travers l'Eucharistie célébrée et adorée. Renouvelle en moi la foi, l'espérance et la charité pour que je puisse comprendre de plus en plus ces mystères, pas seulement au niveau de la tête mais dans le cœur, et pour le vivre, pour m'engager à être Eucharistie, pain donné pour mes frères et sœurs dans le service. Oui, Seigneur, tu es tout et tu connais tout. Faites que je connaisse ta voix et que je m'habitue à t'entendre pour que je grandisse dans ton amour. Que ton sang et l'eau versée sur la croix nous donnent la vie éternelle quand nous communions à toi dans les sacrements de la messe. Amen. Chers auditeurs et auditrices, frères et sœurs dans la foi, avec ces prières montées vers le Seigneur comme l'encens, nous terminons notre Lectio Divina de ce jour. Merci d'avoir prié avec nous. Grand merci à M. Olivier qui s'est chargé de la technique et à la sœur Rita Almici qui a assuré la réalisation de cette émission. Nous remercions une fois encore nos sœurs participantes parce qu'ils nous ont fait montre leur bonne volonté de participer activement à cette émission et nous ont aidés à prier la parole. À vous tous, chers auditeurs et auditrices, chers internautes, bonne fête du très saint sacrement. Que le Seigneur vous garde sous sa constante protection. Au revoir et à très bientôt. Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Le se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole de Dieu jamais ne passera.